Alors, bien-aimés, que la grâce et la paix te soient multipliées dans le nom de Jésus. Amen. Nous voici à la 4e leçon de notre accord de fondement. Et dans la session précédente, dans la 3e leçon, nous avons parlé de ce que c'est qu'être l'image de Dieu. Être l'image de Dieu, c'est être son représentant. C'est servir ses intérêts. C'est être son ambassadeur. Être l'image de Dieu, c'est un statut que tous les êtres humains ont et c'est une fonction que ces derniers doivent exercer par l'esprit. Tous les êtres humains ont le statut d'image. Le voleur, le brigand par exemple, celui-là que les uns et les autres peuvent mépriser a le statut d'image. Mais il faut qu'il fonctionne en tant qu'image. Et ça ne peut se faire que par l'esprit. C'est ce que nous avons vu dans la session précédente. Et dans cette leçon, nous allons parler du péché d'Adam. Le péché des premiers hommes. Le péché d'Adam, le péché des premiers hommes. Alors, nos versets de base, Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, Genèse le chapitre 2, le verset 8 à 9, Genèse le chapitre 3, le verset 1 à 6, et pour finir, le livre de Deutéronome, le chapitre 1, le verset 39. Deutéronome, chapitre 1, le verset 39. Donc, on a vu précédemment que l'homme est censé être l'image de Dieu, n'est-ce pas? L'homme est censé être l'image de Dieu. On a dit qu'être l'image de Dieu est un statut et de l'autre côté, c'est une fonction que nous devons exercer. Et quand Dieu a créé la race humaine, Dieu a fait de la race humaine une âme vivante. Adam a été créé âme vivante. Âme vivante. Donc quand on dit que l'homme est une âme vivante, à quoi est-ce que cela fait référence? On veut simplement dire que l'homme est un être doté de la capacité de raisonner, de choisir, de ressentir et de désirer. Amen. L'homme a été créé une âme vivante. Une âme vivante. L'homme, avec grand H qui a été créé, étant une âme vivante, est capable de ressentir, de désirer, de choisir. Amen. Amen. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 7, on nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant ou bien une âme vivante. » Et le mot âme ou le mot être là-bas est traduit du mot hébreu nefesh. Nefesh. Nefesh peut signifier désir, volonté, intelligence ou encore personne. Nefesh a été utilisé à plusieurs endroits dans la Bible. Le mot là apparaît près de 751 fois dans l'Ancien Testament. On l'a utilisé pour parler des animaux. Dans Genèse 1, le verset 20, verset 21 et verset 24, je nous lis. Genèse 1, le verset 20, on nous dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Des animaux vivants. Donc, le mot vivant là-bas est traduit du mot hébreu nefesh. Ok? Quand on va au verset 21, on nous parle également des animaux vivants. Le verset 24 aussi.
Dans Genèse 12, le verset 5, on l'a traduit par serviteur. Ok, 12, verset 5, on l'a traduit par serviteur. Dans Genèse 23, le verset 8, Genèse 23, le verset 8, là on nous dit, il leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi Ephron, fils de Tchochar. Donc, le mot permettez ici est traduit de l'hébreu nefesh. Ok? Donc, ici, on l'a utilisé pour parler de l'exercice de la volonté. Ok? Si vous le permettez, donc, ils doivent décider, ils doivent vouloir, ils doivent l'autoriser, n'est-ce pas? Avant qu'il n'enterre son mort. Donc, on l'a utilisé pour parler de l'usage plutôt de la volonté. Genèse 23, verset 8. Genèse 34. Genèse 34, le verset 3. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas lire toutes les 751 mentions du mot. On va juste lire quelques passages. Genèse 34, le verset 3. Là, on dit, son cœur s'attacha à Dina, fils de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Gloire à Dieu. Il l'aima. Il l'aima. Son cœur fut attaché à lui. Son cœur fut attaché. Donc, le cœur là-bas, le mot cœur est traduit de nefesh pour parler d'émotion. Ok? L'émotion. Exode 15, verset 9. Exode 15, verset 9, on l'a traduit par vengeance. Ça renvoie également à l'exercice de la volonté, du désir. La personne veut se venger. Ok, dans Deutéronome 11, 18, on l'a traduit par âme. Deutéronome 12, verset 15, pour finir. Deutéronome 12, le verset 15. Deutéronome 12, verset 15. Là, on nous dit, néanmoins, quand tu en auras le désir là-bas a été traduit du mot nefesh. Ok. Donc, quand on lit ces quelques passages et plusieurs autres passages dans les Écritures, on voit que âme ou nefesh peut signifier désir. Ok. L'exercice de notre volonté également, l'intelligence. Ok. Les émotions, ça renvoie également aux émotions. Est-ce que vous voyez? Donc, quand nous revenons dans Genèse 2, verset 7, on nous dit que l'homme a été créé une âme vivante. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est simplement en train de nous dire que l'être humain que Dieu a créé n'était pas un robot. Il n'était pas un robot. L'être humain que Dieu a créé était doté de la volonté, de la capacité de choisir, du libre arbitre. Il pouvait désirer, il pouvait ressentir des choses. C'est ce que ça veut dire qu'être créé une âme vivante. Est-ce que c'est clair? C'est vraiment important de comprendre cela. Ok. Donc Dieu a créé un être doté de la capacité de choisir. Un être qui peut ressentir, qui peut avoir des émotions. Ok. Qui peut aimer, qui peut désirer des choses. Est-ce qu'on se comprend? Ok. C'est ce que nous voyons dans Genèse 2, le verset 7. Maintenant, il se trouve que cet homme que Dieu a créé, Adam, donc l'humanité, est censé représenter Dieu, n'est-ce pas? Donc pour ce faire, Dieu l'a créé une âme vivante. Parce qu'il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte servir les intérêts de Dieu. Dieu n'est pas un tyran. Dieu est un Dieu d'amour et de bonté. Et quand il a créé les premiers hommes, il leur a donné le choix d'être avec lui. Parce qu'une chose est de savoir que Dieu veut une famille, Dieu voudrait que sa famille passe l'éternité avec lui. Une autre est de s'assurer que cette famille veut réellement passer l'éternité avec lui. Il ne va pas les forcer. Il ne va pas les forcer. On se comprend, n'est-ce pas? Il ne va pas les forcer. Donc c'est pourquoi il nous a créé une âme vivante. Il nous a donné la capacité de choisir. Ok? Lui, il a un bon plan. Il nous amène à l'existence et il nous dit, voilà le bon plan que j'ai. Et je veux que tu passes l'éternité avec moi. Je veux qu'ensemble, nous administrons la terre. Je voudrais que tu juges de ma bonté, de ma grâce, de ma puissance, etc. Ok? Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Parce que l'homme que Dieu a créé, il est une âme vivante, oui. Mais cet homme-là avait des limites.
Il n'était pas omniscient, il n'était pas omnipotent, il n'était pas éternel. À un moment donné, Dieu l'a amené à l'existence. Donc, il y avait déjà des choses qu'il n'avait pas. L'homme que Dieu a créé, la race humaine, n'est pas omniprésente, omnipotente, omnisciente. C'est-à-dire que les premiers hommes ne connaissaient pas tout. Il y avait des choses qu'ils ignoraient. C'est maintenant qu'ils doivent apprendre de Dieu. Ils doivent apprendre de Dieu. Un peu comme un enfant qu'on amène à l'existence. L'enfant qui naît dans ce monde apprend de ses parents. Il doit apprendre de ses parents. Il doit dépendre de ses parents. Parce qu'il est né avec des manquements, on va dire, entre griffes. Ok? Donc l'homme n'était pas créé avec la sagesse divine. Il ne connaissait pas tout. Il ne savait pas comment s'y prendre. Est-ce que vous comprenez? On l'a doté de la capacité de raisonner, d'imaginer, de réfléchir, de désirer, etc. Mais maintenant, il faut qu'il soit enseigné. Il faut qu'il dépende de Dieu pour apprendre de lui. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, l'homme qui a été créé n'était pas éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit qu'il a soufflé en lui, qu'il est devenu une âme vivante, c'est tout simplement pour nous dire qu'il est un être qui peut faire un choix. Est-ce que vous voyez? Mais comme il n'est pas éternel, il faut qu'il reçoive la vie éternelle. Vous allez remarquer que dans Genèse 3, verset 22, on nous dit, quand ils ont déjà péché, on leur a dit, empêchons-les de prendre du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger, d'en vivre éternellement. Ça montre qu'ils n'étaient pas éternels. S'ils étaient déjà éternels, on n'allait plus dire ça. C'est parce qu'ils ne sont pas éternels qu'on a donné cette instruction, n'est-ce pas? Donc, l'homme qui a été créé avec la capacité de choisir, de désirer. Il y avait un manque qui était là. Il n'avait pas encore la vie éternelle. Parce que si Dieu veut qu'il partage l'éternité avec lui, Dieu ne va pas le forcer, Dieu ne va pas le créer avec l'éternité en même temps. Il faut qu'il accepte passer l'éternité avec Dieu. Et ça, on se comprend. Il lui manque la sagesse divine, il lui manque la connaissance divine. Il n'est pas né avec, il doit apprendre ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il y avait ce manque-là qui était également là. Adam était limité. Il était limité, il a été créé avec une déficience, avec un manquement. Et ce n'est pas un problème en fait, parce que la solution à ces manquements était là à côté de lui. Dieu lui-même. Dieu est la source de la sagesse. Dieu est la source de la vie éternelle. Donc, si Dieu est là, même si moi je n'ai pas ces choses, ce n'est pas un problème pour moi. C'est un peu comme la soif. La soif n'est pas en soi une fatalité tant qu'il y a de l'eau à côté. C'est quelqu'un qui se retrouve par exemple dans un désert où il n'y a pas de l'eau qui va considérer la soif comme un danger. Il va avoir peur d'être assoiffé, à un moment donné. Mais si moi ou vous, par exemple, vous êtes chez vous à la maison, il y a de l'eau à votre disposition, vous n'allez pas vous dire, attention, il ne faudrait pas que j'ai soif. Il ne faudrait pas que j'ai soif. Oh Seigneur, aide-moi. Non, vous n'allez pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous avez la solution à côté. Est-ce qu'on se comprend? C'est vraiment important de comprendre ces fondamentaux. Donc, l'homme n'est pas créé avec toute la sagesse qu'il faut. Il n'a pas encore la vie éternelle. Il n'est pas éternel. C'est un être fragile. C'est pourquoi, quand Moïse communiquait à ces gens, il leur a dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et quand vous étudiez les Écritures, vous lisez Genèse 3 à 19, Genèse 18, verset 27, Job 4, le verset 19, Job 7, 21, Job 17, verset 16, Psaume 104, verset 29, Psaume 90, verset 3. Quand vous lisez ces quelques passages, vous verrez en fait que chaque fois qu'on parle de poussière, on veut parler de la mort, la mortalité, la vulnérabilité, la fragilité, l'impuissance. Chaque fois qu'on parle de poussière, lisez ces quelques passages, vous verrez. Donc, Moïse est en train de communiquer à son audience que l'homme que Dieu a créé, il est vulnérable, il est fragile, il est insuffisant, il a besoin de Dieu. Et ces choses ne sont pas une fatalité pour lui. Le fait qu'il soit fragile, qu'il soit vulnérable, qu'il soit impuissant, qu'il soit insuffisant, ce n'était pas un problème. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, la solution à sa vulnérabilité, la solution à sa fragilité, à son impuissance est là avec lui, Dieu lui-même. Quand Paul écrivait dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, je crois, il dit,
que Dieu lui a dit que sa puissance se manifeste dans sa faiblesse. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Même dans ton insuffisance, même dans tes incapacités, dans tes manquements, je suis là. Ce n'est pas un problème pour Dieu. La source est là. La solution est là. Tout comme avec la soif, l'eau est là. Est-ce qu'on se comprend? L'homme est un être fragile. L'homme est un être qui a besoin de Dieu. C'est Dieu même qui l'a voulu ainsi dès le commencement. Ok? Donc, pour récapituler, l'homme a été créé pour être l'image de Dieu. Il a été créé pour le représenter. Il a été créé pour servir ses intérêts. N'est-ce pas? Ok. Or, cet homme qui a été créé, il n'est pas éternel. Il ne possède pas la sagesse divine. Il est un être fragile, un être impuissant, un être insuffisant. Ça veut dire qu'il a des manquements, il a des besoins que Dieu peut combler. Ces besoins ne sont pas une fatalité parce que Dieu est là pour combler ses besoins. La sagesse et l'intelligence dont l'homme a besoin, il ne l'avait pas, mais Dieu l'avait et Dieu pouvait lui donner. Il est comme un enfant à qui on enseigne comment agir. Amen. Donc, voilà de manière résumée ce qu'il faut comprendre. Ok? Donc, on veut parler du péché d'Adam. Dans le livre de Genèse, le chapitre 3, on nous parle du serpent. On dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ah, donc il y a des arbres dans le jardin? Ok. Quand nous allons dans Genèse, le chapitre 2, le verset 8, on nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est quoi? Rappelez-vous que c'est Moïse qui communiqua à une audience qui venait de sortir d'Israël, de l'Égypte. Ils ont fait 400 ans en Égypte, ils ont vécu dans l'ancien proche, dans une région qu'on appelle l'ancien proche orient. Ok? Donc, Moïse va utiliser un langage que son audience peut comprendre. Quand on parle de jardin, un jardin en Éden, on veut parler en fait de la demeure de Dieu. Le motif ou le concept de jardin existait chez les autres peuples également à cette époque-là. Donc le jardin, c'est l'espace sacré. Dans leur conception des choses dans l'ancien Proche-Orient, c'est les dieux qui habitent. Pour ceux qui sont polythéistes, ce sont les dieux qui habitent dans les jardins, dans les espaces luxueux où il y a l'abondance. Parce que quand on voit comment on a décrit le jardin, on nous parle d'eau qui coule, tout est agréable à voir. Donc c'est les dieux qui habitent là-bas et les humains, ils sont sur la terre, ils se doivent de travailler, de cultiver la terre, etc. C'était ça leur conception. Ok? C'est les dieux qui sont dans les jardins. Mais ici, Moïse, pour communiquer la pensée de Dieu à son peuple, pour les amener à comprendre que Dieu a toujours voulu habiter avec son peuple, Dieu a toujours voulu faire un avec sa création. Il leur dit, écoutez, Dieu quand il a créé les cieux et la terre, il a planté un jardin, il a mis l'homme dans le jardin. Et dans Genèse 3, verset 8, on nous dit que Dieu parcourait le jardin. Tout cela, c'est pour enseigner à cette nation d'Israël que Dieu a toujours voulu une intimité avec la race humaine. Contrairement aux autres dans leur culture et dans leur religion à cette époque-là. Ok. Donc maintenant, quand on nous parle de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie fait référence à quoi? L'arbre de vie fait référence à Dieu lui-même. Remarquez que dans Genèse 3, verset 22, quand ils ont péché, Dieu a dit, empêchons-leur. On dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. On va expliquer ça tout à l'heure. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc ce qui peut lui donner la vie éternelle, c'est l'arbre de vie, n'est-ce pas? C'est l'arbre de vie, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose une question. Ce qui est éternel, est-ce qu'à un moment donné, on peut le créer ou l'amener à l'existence? Si une chose est éternelle, est-ce qu'on peut encore parler de création? La réponse est non, n'est-ce pas?
Celui qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Ce qui est éternel n'a pas commencé à exister. On est d'accord, n'est-ce pas? Et le seul qui répond à cette description, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu est l'être qui n'a pas été créé. Les êtres spirituels ont été créés, le monde a été créé, les humains ont été créés. Le seul qui a cette propriété d'immortalité ou d'éternité, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même. Donc si un être également doit devenir éternel, il faudrait que Dieu partage son essence ou sa nature avec lui, n'est-ce pas? On se comprend, j'espère. Il faudrait que ce qui rend Dieu éternel, Dieu partage cela avec l'être qui va également être éternel. Donc si un être créé ou une chose créée doit être considéré éternel, il faudra que celui qui est éternel partage son attribut ou bien son essence avec lui ou avec elle. On se comprend, j'espère. Ok. Donc seul Dieu possède cette propriété, l'immortalité ou la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc on comprend donc que les arbres que Dieu a créés ne sont pas éternels en soi. Dans Genèse 2, verset 9, quand on nous dit que l'arbre de vie est au milieu du jardin. Si nous pensons par exemple qu'il s'agit d'un arbre physique, on risque d'avoir des problèmes, n'est-ce pas? Parce que comme un arbre physique qui a été créé peut donner la vie éternelle. D'autant plus que c'est à un moment donné du temps qu'on a créé cet arbre-là. Ça veut dire que cet arbre n'existe pas d'éternité ou d'âge en âge. Donc comment ce qui a été créé à un moment donné, qui n'a pas cette propriété, peut donner quelque chose qu'elle n'a pas? On comprend que on n'est pas en train de parler d'un arbre physique. Moïse a utilisé cette expression-là tout simplement pour parler de l'offre de Dieu. L'arbre de vie dans le jardin, c'est toujours Dieu lui-même. C'est la manière de Moïse de faire connaître à son audience que Dieu a toujours voulu que sa famille partage l'éternité avec lui. Et pour ce faire, il faut que ces humains-là reçoivent Dieu en eux, qui reçoivent la nature de Dieu. Et c'est ce qui se passe quand nous naissons de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, nous recevons la vie de Dieu en nous. Nous recevons l'Esprit de Dieu. Dieu est Esprit, donc Dieu se duplique en nous. Donc c'est en recevant l'Esprit de Dieu que notre éternité avec lui est garantie. Est-ce qu'on se comprend? C'est vraiment important. Donc quand on nous parle de l'arbre de vie dans le jardin, on est en train de parler de quoi? De Dieu lui-même. Donc manger de l'arbre de vie, c'est croire en la promesse de Dieu. C'est croire en le message de Dieu. C'est accepter être un enfant. Là, je parle d'Adam. Adam devait accepter, c'est-à-dire les premiers hommes, parce que quand j'utilise Adam, des fois je l'utilise comme générique, bon, pour englober l'homme et la femme. Donc Adam, en tant qu'humanité, il devait accepter le plan de Dieu pour eux, il devait accepter le projet de Dieu, il devait accepter, recevoir Dieu en eux. Comme aujourd'hui nous avons reçu l'Esprit par la nouvelle naissance. Il devait recevoir Dieu en eux pour vivre éternellement. Et secondo, il devait recevoir Dieu en eux pour être conduit, pour recevoir la sagesse divine nécessaire pour mener à bien leur mission. Parce qu'on leur a confié une mission, mais comme ils sont des êtres limités, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Ils ont besoin de l'aide de Dieu. C'est Dieu qui doit les guider. Mais ce que Moïse est en train de nous faire voir ici, c'est que par la séduction de cet être spirituel ici qu'on a appelé le serpent, c'est un être spirituel, vous pouvez voir ça dans Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 11, c'est un être spirituel qui a échangé avec eux. Donc au lieu d'écouter Dieu, au lieu de faire un avec Dieu, au lieu d'accepter Dieu, d'être comme un enfant et d'être conduit par Dieu dans l'exécution de son projet pour eux sur la terre, ils ont plutôt écouté cet être spirituel et ont voulu leur indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est ça leur péché. Ils ont voulu leur indépendance vis-à-vis de Dieu.
parce qu'ils sont limités, parce qu'ils n'ont pas la sagesse qu'il faut. Ils ont besoin de Dieu. Mais au lieu d'accepter Dieu, au lieu de faire un avec Dieu, ils ont voulu être eux-mêmes le centre de la sagesse. Ils ont voulu faire les choses par eux-mêmes. Ils ont voulu décider par eux-mêmes de ce qui est bien, de ce qui est mal. Ils l'ont décidé. Et c'est ce qui constitue leur péché. Parce que comment commence le péché? Quand nous lisons le livre de Jacques, le chapitre 1, regardez un peu comment nous décrit, comment le péché entre dans le monde. Jacques, le chapitre 1, le verset 13 à 15, on nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc ils ont désiré eux-mêmes dans le jardin. Parce qu'ils avaient un manque. Parce qu'ils avaient des insuffisances, parce qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas, ils désiraient avoir ces choses. Et c'est pas encore mauvais, mais ils devaient dépendre de Dieu. Ils devaient agir en collaboration avec Dieu. Mais ils ont décidé d'agir indépendamment de Dieu. Et quand tu es séparé de Dieu, qui est la source de la vie, tu meurs. La mort, tu es séparé de Dieu. Alléluia. Dans Deutéronome 1, verset 39, pour finir, on nous dit « Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront, c'est à eux que je donnerai le pays, ce sont eux qui le posséderont. » Manger de la connaissance du bien et du mal, c'est décider être soi-même celui qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal. C'est décider faire les choses par soi-même. C'est agir en son nom, en son propre compte. C'est faire ce qu'on veut, comme on le veut, quand on le veut, où on le veut. C'est être livré à soi-même. C'est ça le piège. Et beaucoup également tombent aujourd'hui dans ce piège. Le péché d'Adam a consisté à rejeter l'offre de Dieu, de recevoir son esprit pour être véritablement son image, jouer effectivement ce rôle. Le péché d'Adam a été de rejeter cette offre-là et d'avoir cru en le message de l'ennemi, de cet être spirituel qui lui a dit non, vous pouvez vous-même décider de ce qui est bien, ce qui est mal. Vous pouvez faire ça par vous-même. Faites les choses indépendamment de Dieu. Ils ont cru en ça. Ils ont désiré ça. C'est pourquoi ils ont pu tomber dans la tentation. Eux-mêmes, ils avaient ce désir en eux. Parce que le manquement était là. Les faiblesses étaient là. Mais au lieu de compter sur Dieu, ils se disaient, comment on va faire? Parce qu'on a vu comment le péché naît. La convoitise qui conduit finalement au péché, qui conduit à la mort. Voilà le péché d'Adam. Ils ont rejeté le plan de Dieu. Ils ont rejeté l'esprit de Dieu. Ils ont refusé de faire un avec Dieu. C'est ça qui a engendré le chaos, le désordre dans le monde. Mais Dieu soit loué. Par Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père. Donc voilà pour cette 4e leçon sur le péché d'Adam. Comptons sur Dieu. Soyons comme des enfants. Marchons avec lui. Il nous a donné son esprit pour nous conduire, pour nous montrer la voie sûre dans tous les aspects de nos vies. Par rapport à la mission qu'il nous a confiée, on a besoin de son esprit, on a besoin de son aide. Marchons par l'esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen.